dama xëyoon xam-xam yëkkati ma jóge fu sori yaakaar jiital ma may tax di dem ñu ñëw daaneel ma may bëgg a jóg ñu bañ tëye ma watuma lu yomb ñàkk la na ma fu ma mën a dugg seytaane topp ma jël sama loxo ngir yàlla wàllu ma maa ngi fàtte man nooyetuma bëgguma sànku bëgguma daanu bëgguma gaañu ñëwal wàllu ma. Le professeur Diop est votre grand-père. Les gens avec qui votre père travaillait l'ont fait assassiner. Parce qu'il avait découvert toutes leurs activités illégales. Mon père s'est suicidé. Tu veux dire quoi par mon père s'est suicidé? C'est ce qu'ils prétendent. Mais le Baba que j'ai connu... Non, il aurait jamais fait ça. C'était un homme droit, un homme juste, qui aimait ses enfants et sa femme. Pour rien au monde, il aurait fait ça. Par contre, le professeur Diop, lui et tous ses complices, sont des assassins. Dans leur organisation, ils font du trafic d'organes. C'est bien ça. Malheureusement, ils sont tombés sur ma sœur. Ils me l'ont arrachée. C'est pour ça que je voulais vous voir. Car nous avons un ennemi en commun. Mais vous, au moins, vous avez un avantage. Parce que vous pouvez l'approcher quand vous voulez. C'est votre grand-père. Tu vas faire tomber le professeur Diop? Absolument. Dis-moi ce que tu veux, je m'en charge. Linda, c'est dangereux. Ils m'ont pris mon père et m'ont déshonoré. J'ai plus rien à perdre et s'ils ne me tuent pas, c'est Linda, moi qui vais le faire. Il s'agit de notre grand-père. On devrait parler avec lui avant de croire à toutes ces histoires. Crois-moi, je le connais bien. C'est un assassin. Bon, écoutez. Je vais vous recontacter. Quand vos esprits seront calmés, je vous donnerai encore plus d'informations. En attendant, restez prudents. Ok? Ces gens sont vraiment dangereux. D'accord. Tu peux rentrer. Je préfère les accompagner. Je te rejoins ensuite à l'appartement. Non, vas-y, Mathis, je peux m'en charger. T'es sûr? Allô, professeur? Je viens juste de voir 2 d'entre eux. Ok. Mais Linda, il habite où? Il faut qu'on aille lui parler. Bana, désolé, mais c'est pas possible pour l'instant. Et t'as un avion à prendre. J'ai encore quelques heures avant le départ. On doit absolument lui parler, pour vérifier si tout ce qu'il nous a dit est bien vrai. Tu crois qu'il va avouer? C'est quoi ton souci? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce vieillard m'a pris ma virginité. Notre grand-père. Hein? Donc c'est le professeur Diop qui t'a fait ça? Quoi, Linda? Tu as couché avec ton grand-père? C'est pas possible. Oui. Oh non. L'homme à qui je me suis donné partage le même sang que nous. Et toi, écoute bien. C'est une mauvaise personne qui utilise son argent pour pervertir les gens, pour ensuite les tuer, les décapiter ou les vendre. Si je pouvais, je renierais nos liens de sang. Et Bana, comment tu peux défendre un homme comme lui? Pour moi, il reste mon grand-père. Il vaudrait mieux pour toi que tu rentres en Guinée et que tu oublies cette histoire. Dis-moi, tu manges pas? Je vais tout finir. Non, vas-y, tu peux manger. J'arrête pas de repenser à Linda. C'est une fille tellement gentille, courageuse. Elle mérite vraiment pas ce qui lui arrive. Ah oui, c'est terrible. La vie est peut-être cruelle. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle souffre à cause de la méchanceté des autres. J'espère vraiment que tu vas pouvoir lui rendre justice. Ça va? Je sais pas. Un peu d'eau. Douma? 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 Douma?
ouvre les yeux, je t'en supplie, regarde-moi. Douma. Douma, ouvre les yeux, s'il te plaît, ouvre les yeux, Douma. Linda. Donc tu ne comptes vraiment pas aller en Guinée? Je suis sûre que ta mère aurait voulu t'avoir avec elle jusqu'à la fin. Ne parle pas d'elle. Donc, tu savais pas que le professeur Diop était mon grand-père? Mais... Linda, mais tu es au courant? Comment t'as pu faire une chose pareille? Mais... Je ne le savais pas au début, Linda. Dès que je l'ai su, j'ai demandé à Fidèle qu'il aille te chercher, mais c'était déjà beaucoup trop tard. J'espère que t'as réussi à te venger de ma mère comme tu le voulais. T'as détourné son enfant, manigancé pour que je couche avec l'assassin de l'homme qu'elle t'a pris. C'est réussi. Attends. C'est l'assassin de Baba? Il s'est suicidé. Le professeur Diop, que tu suis docilement, est le meurtrier de mon père. Il a tué son propre fils. Et toi, t'as eu aucun scrupule à le suivre. Aujourd'hui, tu peux me croire, vous allez tous payer. Le professeur Diop a tué Baba? Lui, il ne va jamais s'en remettre. Mais tu fais quoi, là? Linda, crois-moi, si j'avais su ça avant, on n'en serait pas là. J'ai des documents qui peuvent faire tomber le professeur Diop. Tu n'es plus seule dans ce combat. Où sont ces documents? Ils étaient là. Quelqu'un a dû les prendre. Soit c'est Fidèle, soit Aaron. On fait quoi maintenant? Attends un peu, t'es pas dans les plans. Tu vaux vraiment pas mieux qu'eux. Linda, tu te trompes d'ennemi. J'ai ce qu'il faut pour faire tomber le professeur Diop. Sans moi, tu n'y arriveras pas. Ok. Le journaliste qui m'a dit toute la vérité m'a donné quelques informations sur les magouilles du professeur Diop. Je vais devoir faire mon enquête pour pouvoir collecter plus d'informations sur lui. Non, non, Linda, tu ne t'approcheras plus de ces gens. Trouve autre chose. Ces hommes-là, jamais. Jamais. C'est maintenant que tu t'inquiètes? Parce que je me suis donné au professeur Diop, j'ai plus de valeur pour toi, c'est ça? Personne ne pourra m'empêcher de faire tomber le professeur. Alors soit tu m'accompagnes pour gagner mon combat, soit tu t'abstiens. J'attends pas ta permission. Mais ta mère n'aurait pas voulu. Ma mère est morte. Tout va bien? Oui, merci, mais c'était pas nécessaire. Merci beaucoup. Mais non, ce n'est rien. Merci, Tata. Je Merci. t'en prie. Rappelle-moi ton prénom. Ma fille Mathilde, elle est tellement cachotière. Elle ne nous a jamais présenté ses amis. Je sais, Mathie est unique. C'est clair. Moi, c'est Wally. Wally. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. D'où est-ce que tu connais Mathie? Oh, Mathie et moi, on s'est connus dans le cadre du travail, ouais. Ah oui? Elle travaillait pour moi à un moment. Ah, d'accord. Et dans quel domaine? On peut dire dans l'entrepreneuriat, ouais. Ah bon?
La gestion des ressources humaines. Les ressources humaines. Ouais, c'est bien ça. Elle ne me l'a jamais dit. Elle a dû oublier. Ah, tiens, la voilà. Mati? Mais où étais-tu? Ton ami t'attend depuis un moment. Mati? Mati? Mais qu'est-ce qu'elle a? De nos jours, les jeunes sont impolis. Elle doit être fatiguée. Ouais, ça doit sûrement être ça. Elle a Oui, pas l'air oui, d'être bien. ça doit être pour ça. Dans tous les cas, je voulais vous remettre ça. Ce sont des vieux souvenirs. C'était une très belle période. C'était la belle époque où Mati et moi on collaborait encore sur le terrain. Ah, d'accord. On avait voulu se faire des souvenirs et donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'elle fait. Avec plaisir. Merci, c'est très gentil. Merci à vous, je dois y aller. Non, reste. Non, c'est mieux de la laisser se reposer. Tu C'est es pas sûr? grave. Oui, Merci, tout va bien. c'est très gentil. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir. Ah, merci beaucoup, À la au prochaine. plaisir de te revoir. Mati Diagne! Mati Diagne, hé! Mati, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, dis quelque chose! Mati, parle à ta mère! Non, dis-moi que c'est pas toi! Mati! Maman. Mati! Non, Mati! Non, ça peut pas être toi! Maman. Mati! Mati, dis-moi que c'est pas toi et on n'en parle plus. C'est vrai? Oui. Mati, tu es une fille innocente. Non, c'est pas possible. Mati, tu es si pure. Tu portes le voile, tu travailles bien. Tu peux pas faire ce genre de choses, non? Maman, c'est moi. C'est moi, maman. Ta fille est une prostituée. Mati! Et j'ai vendu mon honneur. Baby. Maman, c'est bien moi. J'ai vendu mon honneur, mon corps et surtout détruit mon âme. Maman, c'est moi sur les photos. Donc ce qu'il a dit sur toi est vrai, Mati? Ah, c'est pas vrai, pourtant je voulais pas y croire. Maman, je suis non, Mati, désolée. non, Mati, j'ai pas mis au monde une prostituée. Non, c'est impossible que ce soit toi. Si ça dépendait que de moi, impossible. t'aurais rien su. C'est d'autant plus vrai que j'ai décidé de devenir une meilleure personne. Papa nous a quittés du jour au lendemain et les garçons pouvaient pas t'aider. Maman, je devais me sacrifier. T'étais malade. Je voulais pas faire ça, mais je voyais pas d'autre solution. Mati. Ça m'écoeure de voir ma peine donner à manger, entretenir sa femme, mais pour nous rien. Je l'ai fait pour nous. Pour que toi aussi tu manques de rien, comme la femme de ma Penda. C'est pour ça, maman. C'est pas une raison pour que tu te prostitues. T'as pas honte de toi? J'ai envie de vomir toute la nourriture que tu m'as donnée qui est souillée. Heidi. Mati. Maman. Mati. Maman, je voulais pas te faire de peine. J'ai redouté ce moment. Aujourd'hui, j'ai failli à cette mission, mais j'ai traversé tellement d'épreuves. Maman, j'étais tellement jeune. J'avais à peine 16 ans. J'étais dehors, de jour comme de nuit, tous les jours. T'étais loin de t'imaginer que je menais cette vie-là. Mais maman, sache que j'avais pas le choix. Mati, j'ai jamais voulu ça pour toi. Comment est-ce que je vais pouvoir arranger ça? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Je t'ai poussé vers cette vie.
Mais tout ça, c'est derrière moi maintenant. Dieu a mis sur mon chemin quelqu'un de bien qui m'a ramené à la lumière. Qui m'a remise sur le droit chemin. Douma. Mati, c'est ton sang. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et Douma. Douma, quoi? Ils ont tué Douma. Non, mon Dieu. Oui, Douma est partie. Merci. Merci. Doucement. Soda, tu as toujours des vertiges? Oui, depuis quelque temps. Mais toi, dis-moi, c'est pas mieux de rester ici jusqu'à demain, comme ça tu restes en observation? C'est plus sûr. Non, Maria, je ne peux pas rester ici. Je préfère rentrer. Maria, j'ai une idée. Appelle l'infirmière pour moi, s'il te plaît. Tu veux la voir, pourquoi? Allez, va la chercher, s'il te plaît. Oui, mais dis-moi la raison. Mais Maria, va me chercher l'infirmière. Tu mens, tu n'as rien et tu le sais. Maria, tu peux aller chercher l'infirmière. Tu ne vas pas changer. Tu continueras toujours à mentir. Tu ne fais que mentir. Tu lui veux quoi, cette infirmière? Monsieur Sec, soyez le bienvenu dans l'un des appartements sélectionnés juste pour vous. Par ici, vous avez le salon et la salle à manger. Ouais, pas mal, hein? Ah ouais, c'est pas désagréable. Et ici, vous avez la chambre principale. Waouh! Avec sa salle de bain. Ouh là 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 là! Magnifique, pas mal. Oh. Ah, c'est ici la salle de bain? Oui, c'est là. Ah, elle est vraiment super, ouais. C'est très joli. Et en plus, faut reconnaître que la décoration est vraiment top. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons la seconde chambre, avec sa salle de bain aussi, et vue sur la piscine. Ah bon? Oui. Donc d'ici, je peux directement plonger. Je vous présente la cuisine européenne entièrement équipée et une cuisine africaine. Ouais, cool. Et voilà, monsieur Sec, vous avez pu faire le tour de l'appartement. Je vous l'avais déjà dit, c'est un appartement de type F5 avec vue sur la mer. Il contient 3 chambres, plus une chambre pour le personnel. Une cuisine entièrement équipée, toilette visiteur et toutes les pièces sont climatisées. Vraiment, l'appart est magnifique. Mais peut-être que j'ai un souci avec la distance entre ce site et mon lieu de travail. Ça va me poser problème. Du coup, est-ce que vous auriez des appartements proches du centre-ville? Tout à fait. Nous avons d'autres projets, notamment de nouvelles résidences. Demander. Bah oui, t'as raison, Dame. Qui se trouve sur l'avenue Bourguiba. Ah oui, je l'ai déjà vu. Donc c'est une tour de 12 étages. Ah bon? Et actuellement, on a une promotion, donc il y a une réduction de 30% dessus. Et voilà. Je vous laisse regarder et je reviens. D'accord. C'est juste ce qu'il me faut. Ouais, bah de toute façon, c'est toi qui vois, hein. T'es adulte. Maintenant, il faut que je sois vachement plus responsable. La première chose que je ferai, après avoir signé l'appartement, je vais faire emménager ma mère dedans. Pour qu'elle vive avec moi, ainsi que Lala. Lala? Ouais. Et vous étiez en froid, non? Non. Lala, ça va aller. Elle est en colère, mais tout va finir par s'arranger. Tu sais ce qu'elle représente pour moi, c'est rien de grave. Mais alors, tout va rentrer dans l'ordre, du coup. La belle complicité que vous aviez. Ce que tu lui as fait doit être très grave pour qu'elle refuse de te parler. Elle est juste fâchée. Bref. Et Soda, alors c'est fini? Arrête de me parler de Soda. Pourquoi tu veux que j'arrête? C'est ta femme, non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini? Raconte. Donc tu peux pas me parler d'autre chose, toi? Je t'ai demandé d'arrêter de me parler d'elle. Ok, on fera comme tu dis. C'est toi qui arrête pas de changer d'avis. Allô, Maria? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça va? Sérieux? Ah bon? D'accord, je vais voir comment je vais faire pour venir là-bas. Ok, à tout à l'heure. Bonjour, maman Hawa. Bonjour, Samir. Je vous sers quelque chose à boire? Oh oui, merci. Alors dites-moi,
Que me vaut cette visite? Bon, je viens vous remettre ce manuscrit. C'est celui de mon fils. Je vous explique. J'ai trouvé ce manuscrit caché dans un tiroir. Et je suis venu vous l'apporter, parce que mon fils, depuis qu'il a publié sa toute première œuvre, son premier roman, un véritable succès, il a complètement perdu confiance en lui. Les gens en redemandent, mais j'ai l'impression que ça lui fait perdre confiance en lui. C'est assez courant avec les écrivains. Et surtout après avoir publié un roman qui a eu beaucoup de succès. Et ça arrive surtout parce que les écrivains veulent toujours faire mieux. Exactement. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas professionnelle, mais quand je l'ai lu, je dois dire que ça m'a émue. Donc je me suis dit que l'idéal serait peut-être que je vienne vous voir. Comme ça, vous me donnerez votre avis. En tout cas, l'intuition d'une mère est très souvent la bonne. Il doit être heureux de vous avoir et très heureux d'être soutenu. Dans ce cas, je vous le confie. Entrez. Soda. Damel, ça va? Maria m'a appelé. Et m'a dit que t'étais à l'hôpital. Alors comme ça, t'es malade? Oui, c'est vrai. Maria a dû partir et me laisser ici. Elle avait des trucs à faire. Depuis hier, je me sens pas très bien. T'as mal où? J'ai mal partout et je tiens pas debout. Et le docteur, il t'a dit quoi? Le docteur? Rien. Il a dit qu'on devait attendre les résultats d'analyse. Où sont tes parents? Pourquoi ils sont pas là? Ils sont toujours fâchés. T'imagines même pas comment c'est. Il y a que Maria qui parle avec moi. Damel. Je veux venir avec toi à Dakar. Écoute, Soda. C'est toi qui joues. C'est pas moi qui joue avec les sentiments des autres. Cette histoire de faux mariage entre nous, sache que c'est du passé. Tu dois savoir où tu vas. Je ne pouvais pas venir ici sans te revoir. Mais sache que c'est juste ça. Damel, donc ça veut dire que je te manque pas? Écoute, je suis pas là pour ces histoires. Mais je continuerai de te protéger. D'accord? Vas-y, j'y vais. Alors appelle-moi quand tu auras tes résultats d'analyse et toutes les recommandations du médecin. Damel! Mais t'es malade? Si. Mais ne pars pas sans moi. Bonjour madame. Bonjour docteur. Ça va bien? Ça va, merci. Vos résultats sont sortis, mais je vois que vous n'êtes pas toute seule. Je peux repasser tout à l'heure. Oui, ce serait mieux plus tard, s'il vous plaît, docteur. Bon, docteur. Je pense que vous pouvez nous donner les résultats. Et vous êtes qui pour la patiente? Je suis son mari. Ah, mais ça tombe bien. Parce que ces résultats vous concernent en fait tous les deux. Comment ça? Eh, vous êtes enceinte, madame. Enceinte? Tu me veux quoi? Lala, ça va? J'aimerais qu'on discute tous les deux. Est-ce que tu crois qu'on pourrait aller tous les deux dans un endroit plus calme? Je suis un homme responsable. S'il te plaît. Allez, je t'en prie. Arrête de me raconter n'importe quoi. Comment tu oses te pointer comme ça devant moi après tout ce qui s'est passé la dernière fois? Tu perds la tête ou quoi? Lala, tu as raison, oui. Calme-toi, s'il te plaît. Viens, on va discuter. Eh, écoute-moi bien. Si tu viens pour me dire quelque chose, alors dépêche-toi, Pagaille. Lala,
je t'en supplie, je te promets que je vais pas trop te retenir. Je t'en prie, viens, s'il te plaît. Au pire, tu peux monter dans ma voiture. Oublie ça, c'est mort. Tu ferais mieux de parler, je suis pressée. Là, je t'en prie, donne-moi 1 minute. Juste 1 minute et je te laisse tranquille. Je t'en prie, 1 minute. Ne l'ouvre surtout pas, je sais comment faire. Sérieux. Merci, je me dépêche. Lala, je sais que tu m'en veux. Et tu en as le droit. Et je tenais aussi à te demander pardon. Je sais à quel point ça fait mal. Ce qui nous arrive est terrible, je sais. Mais c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Donc maintenant, c'est le destin. Je ne suis plus la responsable de tout ça. Ou alors tu as perdu la mémoire. Écoute, Lala, j'étais fâché, chérie. Chérie, mais comment tu peux dire ça? Attends, écoute. Bon, d'accord, je reste calme. D'accord, merci. Merci beaucoup. Bon, je tiens à m'excuser. Là, j'ai vraiment agi sous le coup de l'émotion. Même si je savais que j'étais le seul homme qui partageait ta vie. À vrai dire, c'est moi qui t'ai contaminé. Donc c'est à cause de toi que je suis malade. Alors c'est toi qui as gâché ma vie. T'as gâché ma vie. Lala, on n'y peut plus rien. Comme je te l'ai dit, tout ça c'est la volonté divine. Je veux qu'on fasse les choses bien. Et comme ça, tu vois, personne ne sera au courant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lala, deviens ma femme et... personne n'en saura rien. Attends un instant, écoute-moi bien toi. Je veux que les choses soient bien claires une fois pour toutes. Même si tu étais le dernier homme sur cette terre, je n'accepterai pas, je ne t'aime pas et je ne t'ai jamais aimé. J'étais avec toi juste par pur intérêt. Depuis que tu m'as montré ton véritable visage, je te déteste plus aujourd'hui. Que ce soit la dernière fois que tu te pointes ici sous prétexte que tu veux me parler, va crever seul. Lala, tu dois y penser sérieusement. Attends, tu n'auras jamais de mari. Ne prends pas la chose comme ça. Ça va? Ouais. Ça va. Tu sais, je suis heureux d'être libre. Merci beaucoup de m'avoir fait libérer. C'est Douma qu'il faut remercier. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour m'aider. Maintenant que je suis dehors, on va pouvoir profiter un maximum. Partir en vacances, voyager un peu. Doucement. Laisse-moi au moins terminer mon année scolaire. D'accord, je patiente. Alors... Mapenda, tu vas bien? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Alhamdulillah. Tu voulais me parler? Oui, je suis ici pour ça. D'accord, pas de problème. Dis-moi de quoi il s'agit. D'accord. Et, au fait, bel appartement. Pour le loyer, vous payez combien? Il est vraiment beau. Cet appartement? Oui. Il appartient à Douma. Sa famille nous permet de vivre ici.
C'est qui ce Douma? Je le connais? Mapenda. Pas besoin de le connaître. Je t'ai demandé de venir pour discuter. C'est un sujet qui sera très dur pour un parent. Mais on n'y peut rien. J'aurais pu le garder pour moi. Mais ce sujet me dépasse. Il est temps que les parents se rendent compte à quel point ils peuvent causer du tort aux enfants. Qu'est-ce qu'il y a? J'y arrive. Je te demande de m'écouter. Avec ton esprit et pas ton cœur. Mapenda. Notre fille, Mati, se prostituait tout ce temps. Qu'est-ce que tu as dit? Eh, je n'apprécie pas ça. Si tu n'as plus de médicaments, dis-le-moi. Regarde-moi ça. C'est pour cette raison que j'ai voulu te parler. Non mais attends, je rêve. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu ne rêves pas. Moi aussi, j'aurais voulu que ce soit un rêve. Attends, tu dis que ma fille se... Non mais je rêve, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh, tu dois écouter sans t'emporter. Moi, Mapenda. Ma fille, une prostituée. Pour l'amour de Dieu. Et toi, fous-moi la paix au lieu de dire des bêtises. Tu crois qu'on peut réparer cette situation? Mapenda. Pour l'amour de Dieu, le Dieu que tu dis que tu pries. Je te demande de t'oublier juste un moment, pour penser une seule fois à tes enfants, juste pour cette fois. Selon toi, pourquoi Mati a agi comme ça? Donc tu veux dire que c'est de ma faute? C'est parce que je vous ai abandonné que tu es devenue folle et que ta fille se prostitue? Mapenda. Un parent qui ne se soucie plus de l'éducation de ses enfants n'est plus du tout un parent. C'est tout sauf un parent. Si tu dois leur rejeter la faute, à chaque fois qu'ils emprunteront le mauvais chemin, alors c'est toi l'irresponsable. Il est temps qu'on participe à l'éducation de nos enfants, qu'on joue notre rôle de parent. Sache que Mati ne fait plus ça. Mati a décidé d'arrêter ça. Par elle-même, elle a décidé. Sans qu'on intervienne. Elle a décidé de se ressaisir. Et pour cette raison, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant, dis-moi, sans se rejeter la faute l'un l'autre, quel rôle nous allons jouer tous les deux dans la vie de nos enfants? Je t'écoute, Mapenda. C'est vraiment délicieux. Bonsoir. 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 Je reviens. Ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. Ouais, disons que j'étais occupée. Tu ne peux pas gérer ça toute seule. Laisse-moi t'aider. Tu veux m'aider comment, Waze? Ben, je peux t'aider à comprendre les détails du document. Ce sera peut-être plus simple, à deux. Au pire, si tu rencontres des problèmes, je pourrais te défendre. J'ai pas besoin que tu me protèges. Je peux aussi te soutenir alors.
Tu me surprendras toujours. Viens. Ok. C'est parti. J'en parlais avec Mati tout à l'heure. Il y a beaucoup de noms, de codes dans ce document. C'est assez logique qu'ils n'utilisent pas leur vrai nom pour opérer. Mais on est sur la piste d'un gars qui se fait appeler le boucher de la baie. Et... pourquoi lui exactement? On pense que c'est lui l'assassin de la sœur du journaliste. Mati veut continuer ce qu'elle a commencé. On connaît le nom du village. On sait qu'il y a à peu près 10 ans, il était là-bas. La baie? Il y a 10 ans? Ouais. Alors, comment penses-tu m'aider avec ça? Je sais pas. Je sais, c'est pas simple. Bon là, je dois y aller. Quoi? Déjà, pourquoi tu pars maintenant? Je dois terminer quelque chose à la maison. Je te rappelle plus tard. Ok. Younous? Younous, t'es là? Oui, bienvenue Lala. C'est toi qui as fait cette déco? C'est bien moi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'anniversaire de quelqu'un? C'est pas le mien, ni le tien. C'est celui de ta mère. Non, tu te trompes. Personne ne fête son anniversaire aujourd'hui. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout ce que tu vois, c'est rien que pour toi. Ce soir, j'ai une question très importante à te poser. Et comme tu le vois, cela a nécessité une préparation assez spéciale. Lala, mon cœur. Younous, non! Non, c'est mort. Ne me pose pas la question, s'il te plaît. Attends, mais laisse-moi terminer au moins. Younous, c'est non. T'es fou? Je sais déjà ce que tu vas me poser comme question et je refuse. Si tu n'es pas assez conscient pour savoir ce dans quoi tu veux t'embarquer, moi je vais le faire pour toi. Lala, je suis suffisamment mature pour savoir ce qui est bien pour moi. Ne crois pas que j'ai décidé tout ça sur un coup de tête. Sache que toute cette situation, je l'ai prise en compte. Younous, tu sais bien que j'ai le sida. On ne parle pas de la tuberculose ou de la fièvre jaune, c'est le sida. Tu comprends ça? Et alors? Tu n'es pas condamné. Et je te signale qu'on est en 2023. Aujourd'hui, la médecine a changé. On n'est plus dans les années 80, 90 où l'on fuyait cette maladie. Tout ça, c'est du passé. Je sais que tu as réagi ainsi parce que tu te crois condamné. Tu dis qu'il n'y a plus d'issue et pas de solution. Aujourd'hui, tout est possible. C'est trop compliqué, Younous. Des précautions à n'en plus finir. Oui, bon, ok. Mais avoue quand même que c'est possible. Il y a encore de l'espoir. Younous, c'est non. Je refuse que tu vives ça à cause de moi. N'insiste pas. Et tu penses que je choisirais de vivre sans toi à mes côtés? Là n'est pas la question. Justement, si. Là, tu penses me connaître assez pour savoir à ma place ce qui est bon pour moi. Je me suis déjà préparé à toutes ces éventualités et j'ai accepté la situation. Younous. Lala, tu penses vraiment que la manière dont je me comporte avec toi, tout ce que je te montre comme affection, tout l'amour que je te porte, tu crois vraiment que c'est de l'hypocrisie? C'est ce que tu penses de moi? Non, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Younous, tu me parles de mariage, de vivre ensemble comme mari et femme, malgré ma maladie. Lala, je sais pas si t'as remarqué, mais on vit déjà ensemble. On le fait depuis le début. Et la seule chose qui va changer, c'est le statut qui sera différent. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la médecine a fait des avancées. On n'est plus dans les années 1900. Aujourd'hui, il est possible d'avoir une vie affective avec une personne vivant avec le VIH. Il suffit simplement que cette personne suive correctement et régulièrement son traitement. Et à la longue, ça peut même réduire considérablement la charge virale, à tel point que, après des années de traitement, ça devient indétectable. Et donc tout ça, c'est pour te dire qu'on peut vivre toi et moi sans risque. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il le faut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes pas? Bien sûr que si, mais il y a tellement de choses. Et si... Et si je sais quoi? pas... Arrête avec tes hypothèses, s'il te plaît. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas ça le plus important. La seule chose que je crains, c'est d'être obligé de me séparer de toi. Je refuse.
qu'on se retrouve dans une situation où je ne pourrai plus te soutenir, où je ne pourrai plus prendre soin de toi, et surtout où je ne suis pas avec toi. Younous, tu... Non, écoute, Lala. Contrairement à ce que tu crois, je sais très bien ce que je veux. Et j'en suis convaincu. C'est quelque chose que je sais depuis longtemps. Depuis le premier jour où je t'ai vu. Où tu m'es apparu avec cette belle robe rouge. Cette robe envoûtante. Et depuis ce jour-là, je vis avec cet espoir de revivre cette flamme. Celle-là même que tu as rallumée en moi. Oui, mais... Younous, Je n'ai pas fini. Aujourd'hui, je réalise que je ne veux plus passer un seul jour de ma vie sans la certitude que tu sois mienne. Que tu sois ma femme. Lala. Est-ce que tu veux unir ta vie à la mienne? À partir d'aujourd'hui et à jamais. Veux-tu être ma femme? Future Madame Telep. Ça fait 4750 francs. D'accord, je vais payer avec mon portable. Oui, allez-y. C'est bon, Merci. c'est fait. Votre reçu. Parfait, merci. Alors, ça va? Ça va, fiston. Je suis fatigué. Du travail à n'en plus finir. Bon courage. J'allais me coucher. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, papa, on t'avait affecté en Guinée, non? Oui, pourquoi? Le père d'un ami était là-bas aussi en tant que médecin. Alors je me suis dit que tu le connaissais peut-être. Comment il s'appelle? Amidou. Amidouba. Amidouba. Je vois pas. Si tu me donnes le service où il était, je pourrais peut-être m'en souvenir. Et c'est en quelle année? Ça par contre, je sais pas. Et t'étais où là-bas? Ah, moi j'étais dans un village appelé La Baie. Ah oui. Il y a une dizaine d'années. Peut-être un peu plus. D'accord, je lui dirai. Bon, je vais aller me coucher. Passe une bonne nuit, mon fils.
Damel, je voulais te remercier parce que depuis le début de la grossesse, tu es vraiment présent. Bon, écoute. Il faut que les choses soient claires. C'est grâce au bébé que je viens ici de temps en temps. Mais ne crois surtout pas que c'est pour toi. Damel, s'il te plaît. Mais, mon fils, ça va? Ça va, tonton? Tu n'entres pas? Non, merci beaucoup. Je dois aller faire quelques courses. Salut, Tata Nogai. D'accord. Je le ferai. Merci. Soda, ça va? Ça va, papa. Comment s'est passée la visite? Ça va, ça s'est bien passé. Je sais que tu tiens beaucoup à ton mari. Mais ça va aller. Tout va bien se passer, Inch'Allah. Merci beaucoup, papa. Allô? Oui, Soda. Tu me manques énormément. Mais dis-moi, comment tu te sens? Alors là, ça va pas du tout. Tu sais, personne sait ce que je peux ressentir. Même moi, je suis perdue. Je suis en colère et en même temps, je suis triste. J'ai peur et je suis inquiète. J'ai vraiment besoin de toi. Toi seul parviens à me comprendre dans ces moments-là. Soda, calme-toi et arrête de t'inquiéter. Ce n'est pas bon pour vous deux. Le problème entre Damel et toi, vous ne l'avez toujours pas réglé, c'est ça? Écoute, par rapport à Damel, j'ai l'impression que je ne lui fais plus aucun effet. Il me regarde même plus. Damel n'aime que toi. Sois juste patiente, ça va lui passer. Tu penses? J'en suis sûre même. Quand tu auras du temps, viens à la maison. Comme ça, on passera la journée ensemble. Hein? On se fera plein de commérages. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Et comme ça te remontera le moral. Ça te dit? D'accord. Parfait. Dalanda? Oui. Merci beaucoup. T'inquiète, c'est normal. Excusez-moi. De quoi on parlait déjà? Je disais... Oui. Je suis revenue juste pour ça. Pour tirer les choses au clair sur ma famille. Ça fait plaisir de voir que vous vous entendez au moins sur quelque chose. Ousseinatu serait fière. Bonjour. 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 Wes a une information importante qui pourra nous aider. Quelle information? Je crois que je sais qui est le boucher de la baie. Avec ça, et les informations que vous avez, je pense que ce serait suffisant pour l'arrêter. Où as-tu trouvé ces documents? C'est mon père. Quoi? Il est coupable de ces atrocités. Ce n'est que justice. Il n'aura eu que ce qu'il mérite. En plus, il pourra témoigner contre le professeur. Je dois y aller. Oh, le pauvre. Mais, Linda, tu vas le laisser dénoncer son père? J'ai pas changé d'avis. Si quelqu'un se met entre moi et le professeur, je vais l'écarter. J'aurai aucune forme de pitié, peu importe la personne. Si son père est coupable, il doit payer.
Mon bébé d'amour. Qu'est-ce que tu cuisines? Un petit plat. Laisse-moi goûter ta mère est juste ton à petit côté. plat. Recule. Oui, et alors? Nous sommes fiancés maintenant. Fiancé, mais pas marié. Oui, et alors? Bas les pattes. Pars avant que ta mère arrive. Vas-y, je vais te taper. Younous? Ouais, maman? Aujourd'hui, c'est la journée des bonnes nouvelles. Ah Ta bon? fiancée te porte chance. Ah. Oui, je sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Le roman sur lequel j'étais en train de travailler, je l'ai copié en douce. Et je l'ai amené à la maison d'édition. Et la maison d'édition vient de m'envoyer un message. Ils disent qu'ils sont enchantés. Mais attends, maman, tu as fait quoi? S'il te plaît, mon fils, ne m'en veux pas. Si j'ai pris ton roman sans ta permission, c'était juste pour t'aider. Et l'objectif est atteint. Quand ils l'ont lu, ils ont dit que c'est un futur best-seller. Waouh, mes félicitations. T'écrivais un livre en cachette sans nous le dire. Ton futur mari, c'est un cachotier. Même moi, sa mère, je n'en savais rien. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange. C'est le brouillon, mais bon. Quand tu dis que le personnage a rencontré une fille de joie, une fleur de macadam, pour parler vulgairement d'une prostituée, moi, ça me dérange. Ça ne présente pas bien dans un livre. C'est trop fort. Ce n'est pas beau, hein. Mais tu maman... pouvais le dire autrement. Par contre... Younous, il y a quelque chose qui me plaît énormément. Tu as été un peu romantique. Quand tu dis par exemple que... Attends, je l'ai noté quelque part, attends. Voilà, c'est là. Sa robe rouge faisait corps avec elle et semblait avoir été cousue sur sa peau d'ébène. C'était notre première rencontre. Et j'étais déjà... conquis. Eh bien, ça alors. Lala, lorsque tu entends de telles paroles, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un gars qui a rencontré une prostituée. Et il est tombé amoureux, alors même qu'elle avait le sida. Décidément, tu as une sacrée imagination. Ah, mais c'est une histoire vraiment triste, hein? Où tu vas, Lala? Écoute-moi. Lala. Laisse-moi, Younous. Y a rien à expliquer. Les choses sont suffisamment claires. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui est clair? Je me demandais juste jusqu'à quand elle allait continuer ta comédie. La demande en mariage, c'était trop, et moi j'y ai cru. Lala, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et calme-toi, laisse-moi t'expliquer au moins. Mais de quoi tu parles, Younous? Qu'est-ce que tu vas m'expliquer? En vrai, tu t'es rapproché de moi juste pour écrire un livre. C'était pas par amour. Si, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vu que t'as fini d'écrire ton livre, nous n'avons plus rien à nous dire. Bon, ça, d'accord, ok. J'avoue que oui, j'ai approché Madame Taylor pour écrire un roman sur la prostitution. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, mais alors là, pas du tout, c'est de te rencontrer toi. J'ai tout fait pour lutter contre mes sentiments, pour me concentrer sur mon objectif. Mais plus j'apprenais à te connaître, plus je me rendais compte que c'était déjà trop tard. J'étais déjà amoureux. J'imagine que c'était aussi un rôle pour écrire ton livre? Non, pas du tout. Et même si tu me crois pas, c'est à cause de mes sentiments pour toi que j'ai gardé le livre secret. Je l'ai montré à personne et j'ai décidé de ne plus le publier. Je t'aime, Lala, et ça tu le sais, tu sais que c'est vrai. En fait, j'en suis plus si sûre que ça. Et c'est trop tard pour faire des confessions. T'as déjà eu de nombreuses occasions pour me l'avouer. Mais tu crois que pendant tout ce temps, je n'y ai pas pensé? J'y ai pensé sérieusement. Et à chaque fois, je cherchais le meilleur moment. Plusieurs fois, je me suis dit que j'allais le faire. Mais malheureusement, je n'ai jamais trouvé le meilleur moment. Tout cela parce que tu comptes beaucoup pour moi. Je voulais pas te décevoir. C'est raté. Attends, Lala, s'il te plaît. Toi et moi, on était destinés à se rencontrer. Le hasard n'existe pas. Toi et moi, on se complète, et vivre ensemble, c'est notre destin. On devait se rencontrer dans ces circonstances-là. Je t'aime d'un amour pur. Passons pas à côté d'une si belle union. S'il te plaît. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi tu l'as pas supprimé? Quoi? Tu n'as pas supprimé le manuscrit parce qu'en vérité, une partie de toi ne voulait pas renoncer à ce livre. Ne dis pas ça. Lala. Je suis désolé, Lala. Oh, si tu savais.
Non mais attends, c'est cette fille qui te fait perdre la tête. Ne détourne pas la conversation. Je te demande de confirmer ou de refuter. Est-ce que c'est bien toi? Tu doutes de ton père? Si mon père est un criminel, oui. Dis la vérité. Parle. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas toi. Dis-moi que t'es innocent. Tu penses que la vie de luxe que tu mènes, où tu n'as jamais manqué de rien, elle vient d'où? Mais je t'ai jamais demandé de tuer quelqu'un. Je t'ai jamais demandé de tuer quelqu'un. Pourtant t'en as bien profité. Sale petit ingrat. C'est fini. Monsieur Fay. Oui. Vous êtes en état d'arrestation. Mais notez-le. Tu vas le regretter. C'est plutôt vous qui allez le regretter. Mon fils, regarde-moi. Je te conseille de te méfier d'elle. Restez tranquille, elle monsieur. Elle t'utilise pour atteindre ses objectifs. Elle n'en a rien à faire de toi. Elle te trahira. T'es mal placé pour parler de confiance, papa. C'est fini. C'est fini. C'est bon. J'aurais jamais dû te tourner le dos. Désolée. Mais non, t'inquiète pas. T'es ma petite sœur. Bon, bref. Dis-moi, comment va Soda? Elle va bien. Elle est enceinte. Ah! Félicitations! Ah, je vais devenir tata. Tu chômes pas, toi, hein? Merci. Maintenant qu'elle est là-bas, et que moi je suis ici, cette histoire-là, ça en vaut pas la peine. Quoi? Damel, je suis pas d'accord. Tu peux pas laisser Soda comme ça. Ah, je suis choqué. C'est toi qui parles, là? Attends. T'es sûr que ça va? Je vais très bien. Je vais continuer d'honorer mes engagements. Et c'est l'essentiel. Bon, ok, je parle pas de ça. Soda t'aime et tu le sais très bien. Je suis d'accord qu'elle a fait une erreur. Ça peut arriver à n'importe qui d'en faire. Arrête ce que tu fais. Ne t'en mêle pas. Et laisse-moi aller au bout de mes pensées. Depuis, elle fait des efforts pour se rattraper, alors pardonne-lui. Et en plus, elle porte ton enfant. Tu as le devoir de t'occuper d'elle. On se calme. Tu viens d'arriver, tu ne sais pas tout. Ouais, mais j'ai des choses à dire. À peine arrivé, et tu me fais la leçon? Pense-y. Je vais y penser, t'inquiète pas. Ok, maintenant aide-moi avec mes valises. Donc comme ça, t'étais parti avec toutes tes affaires chez Younous? Viens m'aider. Tu restes pour de bon? Oui, je reste. Je vais te montrer ta chambre. La police l'a arrêté. S'il l'interroge, on aura peut-être quelque chose contre le professeur. J'espère qu'on pourra en finir avec cette histoire une bonne fois pour toutes. Vraiment. Alors, comme ça on essaye de me poignarder dans le dos d'Alanda. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce une façon d'accueillir son grand-père? T'es rien pour moi. Absolument rien du tout. Moi aussi, je regrette ce qui s'est passé. J'ignorais qui tu étais. On ne va pas continuer à se blâmer. Le mal est déjà fait, on ne peut rien changer. T'es fou. Pour toi, c'est du passé. Sache que tu vas payer pour tous tes actes. Est-ce que c'est clair pour toi? Vous avez eu le boucher de la baie et vous espérez m'avoir aussi. Vous allez être déçus. On n'a rien à perdre. Ah. Vous faites des réunions clandestines chez moi. Mon cher Aaron, Lamine, je veux que tu sortes de chez moi. Et la petite aussi. Sortez de ma maison. Il se fait tard. Et je dois me reposer. Ok? Ne sois pas incorrect, Aaron, avec tes invités. Et puis tu arrives au bon moment, justement. J'étais en train de faire un petit nettoyage. Ah bon? Vois-tu, j'ai pris mes précautions. Dès notre tendre enfance. Tu te rappelles? Tu me faisais confiance pour gérer quelques-unes de tes affaires, n'est-ce pas? Bien sûr. Cette maison, elle est à mon nom. Quoi? Toi et ta femme, vous êtes à la rue. Et si vous continuez d'être contre moi, ça va vous coûter très cher. Je vais te buter! C'est une mauvaise idée, Aaron. Laisse-moi me le faire! Non. Ça, c'est bien dit. Écoutez-moi toutes les deux. Cette maison appartiendra à ceux qui seront de mon côté. Linda, t'as Alanda,
Que décidez-vous? Va en enfer! Dommage. Ta sœur, elle, a fait le bon choix. Quelle sœur? Salam alaikum. Alaikum salam. Je m'appelle Bana Diop. Je dois voir le professeur Diop. J'ai appelé avant de venir. Je n'ai pas tué papa. Vous êtes la seule famille qui nous reste du côté de mon père. Je vois que tu es un peu plus ouverte et moins impulsive que ta sœur. Quand tu reviendras de Guinée, tu m'aideras à la convaincre que je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Et nous pourrons avoir tous la vie de famille que l'on mérite, avec tout le confort. Tout ça sera à nous. Cet homme a tué notre père et toi tu tranches de son côté, mais Bana, t'es sûr que ça va? Une famille de traîtres! Décidément, le sang ne ment pas! Donc toi, tu choisis d'être contre ton propre sang? Hein? D'ailleurs, il n'a pas tué notre père. C'est qu'un sale menteur, il a tué notre père, et toi t'es qu'une idiote! Idiote! C'est malheureux que tu aies choisi le mauvais côté, ma petite fille. Je suis pas ta petite fille! Que tu le veuilles ou non, nous avons le même sang. C'est malheureux ce qui s'est passé. Mais on n'y peut rien. De toute façon, mes bras te seront toujours ouverts. Mais en attendant que vous compreniez que c'est une bêtise d'être contre moi, vous irez y réfléchir dehors. Vous devez partir avant l'aube. Je n'attendrai pas jusqu'à l'aube. Je vais de ce pas prendre mes affaires et quitter ta maison. Linda, aide-moi à ranger mes affaires, s'il te plaît. C'est ça. Et puisque tu sembles avoir retrouvé l'instinct maternel, j'ai quelque chose à te dire. Ta fille n'est pas morte. Aaron l'a remplacée. Tais-toi! Elle est probablement quelque part dans ce pays, c'est certain. Et je peux t'aider à la retrouver. Il ment! Tu vois, ça a du bon d'être avec moi. Non, mais est-ce que c'est vrai? Comment as-tu pu me faire ça? Laisse-moi le tuer, fidèle, laisse-moi! Je vous jure que vous allez me le payer très cher! Tu attends quoi pour sortir? Ta chute sera douloureuse, je te le promets. C'est ça. Dehors. Quelle vermine. Il ne perd rien pour attendre. De toute façon, vous pouvez rester ici tant que nécessaire. Merci, mon vieil ami. C'est normal. Le professeur Diop nous a tous fait du mal, et nous devons le lui faire payer. Linda, cet homme était le meilleur ami de ton père. Essaye de discuter avec lui. Il te donnera davantage d'informations sur ton père. Ok? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Qui a été tué? Mon père. Ils l'ont tué dans sa cellule. Oh mon Dieu. J'aurais dû m'en douter. C'est de ma faute. Non, c'est pas ta faute. T'as rien fait, ouais. Ces salopards vont me le payer. Ils vont me le payer. Je te rappelle. Mais c'est pas vrai. Ils ont tué le père de Wes.
Ne baissez pas les bras. Moi aussi, j'ai des informations sur le professeur Diop et des gens tout autour de lui. Très bien. Donne-moi les infos que tu as et je vais les confronter un par un. Tu vas vraiment faire ça? Pour leur soutirer des informations, peu importe le prix. On en a déjà parlé. Avec ou sans toi, j'irai jusqu'au bout. Je te remettrai tout ce que j'ai. C'est sa décision, Dalanda. Allô? Il a tout gobé. Il n'a vu que du feu. Fais attention. C'était qui? C'était tante Laurine. Elle s'inquiétait vu que je suis nouvelle à Dakar. Qu'elle soit rassurée. Avec moi, tu es en famille. J'espère que tu t'es bien installé. Tout ce que tu vois est à toi. Tu veux vraiment le voir? Je veux juste tirer les choses au clair. Il faut que je le voie. Si tout ce qu'on dit de lui est vrai, le meilleur moyen de le prouver, c'est de l'approcher. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller chez lui. Comme ça, il me fera confiance. Et si les rumeurs sont vraies, je le saurai. Et si ce n'était pas le cas aussi, je le saurais. Et s'il est coupable, on le détruit. Bana, c'est dangereux. Comme tu disais tout à l'heure, s'il est le meurtrier de notre père, soit on tombe, soit il tombe. Et ton voyage? Je repars toujours en Guinée, mais je reviendrai. Mais avant de partir, il faut que je le voie. Et dès mon retour, si on doit se battre contre lui, tu ne seras pas seul. Salam alaikum. Alaikum salam. Je peux entrer? Bien sûr, entrez. Merci. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien et toi? Ça va, je vais bien aussi. Bien. Par ici. Merci. Lala, je ne vais pas tourner autour du pot. Tu es la raison de ma visite. Je viens te parler de Younous. Maman Hawa. S'il te plaît, je veux que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Si tu ne reviens pas à la maison, mon fils va mourir. Younous ne ressemble plus à rien. Il refuse de manger et boire. Après tout ce temps? Il ne voulait pas que je vienne te voir. Parce qu'il accepte ta décision. Il te comprend. Il ne sait pas que je suis là, d'ailleurs. Maman, je voudrais que tu acceptes ma décision tout comme Younous l'a fait. Je ne pense pas retourner avec lui. Après tout ce qu'il m'a fait, j'ai plus confiance en lui. Et vous, après tout ce que vous avez lu dans le livre, vous acceptez toujours que je sois avec lui? J'avais du mal à le comprendre au début. Mais je suis sûre que mon fils n'est pas du genre à choisir une mauvaise fille. Et ce que tu as vécu ne fait pas de toi une mauvaise personne. Et en tant que mère, je l'accepte. Se prostituer jusqu'à être atteinte du sida, ce n'est pas une fatalité. Et je l'accepte. Mais je n'ai jamais vu mon fils aussi heureux qu'avec toi. Avec tout le respect que je te dois. J'apprécie ce que tu me dis. J'apprécie aussi le fait que tu ne m'aies pas jugé. Tu t'es exprimé de façon sincère. Mais je suis vraiment désolée de te dire qu'entre moi et Younous, il n'y a pas de relation possible. Je préfère être franche. Lala,
Tu ne peux pas faire un petit effort? Maman, ne complique pas les choses. N'insiste pas, s'il te plaît. Je vais te laisser réfléchir à tout ça. Et si jamais tu reviens sur ta décision, tu sais où nous trouver. Tu peux revenir quand tu veux. La porte est grandement ouverte. D'accord? Souris un peu, voyons. T'as faim? Le repas est bientôt prêt. Beidi. Attends, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une bêtise. Et que j'ai fait du mal à toutes les personnes auxquelles je tiens. Toi le premier. Depuis que t'as découvert toute la vérité, j'arrive plus à dormir. J'arrive même plus à manger. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens toutes tes émotions. Je partage tout ce que tu endures. Crois-moi. Ta colère, ta tristesse, ta souffrance. Et je souffre d'être à l'origine de tes peines. Je m'en veux tellement. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si tu penses que je t'en veux pour ce que tu as fait, Mati, tu te trompes. Le fait que t'aies traversé des moments difficiles, ça, je le comprends. T'es tombé bien bas et tu dois en souffrir. Mais ne pense surtout pas que je suis en colère contre toi, Mati. Et dans ce cas-là, c'est quoi le problème, Beidi? Pourquoi tu veux plus me regarder en face? Je te répugne. Tu veux plus être à mes côtés? Mati, tu m'as caché toute ta vie et tu m'as pris pour un con. Au fond, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais je n'aurais jamais imaginé un truc pareil. Mati, j'arrivais plus à dormir à force d'y penser. C'est tard la nuit que je ressentais les douleurs et les frustrations. Mais jamais je n'aurais pu imaginer ça. Ce qui me déchire le plus, c'est que tu m'aies caché la vérité à moi, ta moitié, ton jumeau, Mati. Beidi, tu sais bien que je doute pas de toi. D'ailleurs, j'ai confiance en personne d'autre sur Terre à part toi et maman. Mais moi, tu vois, j'avais honte de te parler de tout ça. T'es un garçon trop pur. Je voulais pas que t'aies une mauvaise image de moi, Beidi. Mati, mais à quoi ça sert au juste? D'être pur comme tu le dis, si je peux pas t'être utile, Mati. Je sais maintenant que c'était une erreur. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas, moi. Je sais pas. Est-ce que tu me pardonneras un jour? Sûrement. Peut-être. Je t'aime, mon frère. Oh, hé, bouge. T'es en train de me mettre de la moutarde partout. En plus, c'est mon t-shirt préféré. Ah bon, c'est un cadeau d'Alice. Je t'aime aussi, ma petite sœur. Linda, alors tu en es où? C'est bon. Je suis avec notre cible. J'aurai bientôt fini. C'est plus qu'une question de temps avant qu'on ait assez d'éléments contre le professeur. D'accord. Mais Linda, tu peux encore faire marche arrière, tu sais. Pour que le professeur Diop continue de vivre librement, jamais. Tant que l'objectif n'est pas atteint, je continuerai. Mais on peut trouver une autre solution. Cherche de ton côté, mais en attendant, j'ai de quoi faire. Je vais continuer de me rapprocher de ces hommes d'affaires et leur soutirer autant d'informations que possible. C'est ma décision, je l'assume. D'accord. Mais fais attention, il ne doit pas découvrir tes liens avec le professeur Diop. Si ça devient trop dangereux, on arrête tout.
Linda. Tant que le professeur Diop n'aura pas payé pour tout ce qu'il m'a fait, j'arrêterai pas. Il arrive, je raccroche. Merci. Merci, Duke. Alors, Linda? Il faut que tu acceptes son choix, Dalanda. Soda, Dalanda. Ok, je vous laisse. Tu es bien matinale. J'avais rien à faire à la maison, alors je suis venue tôt. Comme ça, je passe plus de temps avec toi. Alors, comment tu vas? Coup-ci, coup-ça. Comment ça? C'est Damel ou tes parents? Là, la situation avec Damel n'a pas changé. Par contre, avec mes parents, ça va beaucoup mieux. Raconte-moi. Je sais pas, je me sens pas bien. Mes sentiments sont chamboulés. Je me mets à pleurer, après j'ai envie de rire. Franchement, j'aime pas cette sensation avec cette grossesse-là, vraiment. Mais c'est normal, ce sont les hormones. Tu t'y feras. Je suis passée par là, moi aussi. T'as eu des enfants et tu me l'as jamais dit? Non. Oui, je suis mère. Mais je n'ai pas eu la chance de vivre avec mon enfant. Mais comment c'est possible? Pas aujourd'hui. On en reparlera une prochaine fois. Ok. Je pense que tu dois avoir le même âge que mon enfant. Tu sais, si t'as pas eu la chance de vivre avec ta fille, sache que la vie t'a donné la chance d'avoir une autre fille. Et c'est moi. En vrai, je te considère comme ma mère, Dalanda. J'espère que tu le sais. Bien sûr, ma fille. Bien sûr. You gave a sorry, ya kajitama. May dakdidam, inyo danelma. May kakajuk, banta yema. Lima figis jahal nama. Kaitem nyo kala. Samayon mi mum disna. Samachono baganyla. Samachono baganyla. Top of my